Sagittaire, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour cette fin d'année. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook et Instagram pour les messages et guidances du jour. Donc on est parti pour les Sagittaires pour cette fin d'année. On va voir les messages. L'As de Pentacle. Donc là, il y a un nouveau départ dans la matière. Soit un nouveau départ financier, ou sinon un nouveau départ dans le bien-être et dans la santé. Vous avez envie de vous redonner une chance professionnellement ou d'entamer une phase de guérison. Ou alors encore, vous avez envie d'en créer quelque chose dans la matière. Vous êtes peut-être aussi dans une exploitation où vous êtes agriculteur, vous avez les mains dans la terre et vous avez envie de créer quelque chose de nouveau. On a le 4 de Pentacle. Bon, donc il y a bien un nouveau départ dans la matière, mais on vous dit quand même de rester un petit peu, d'être économe et de faire des réserves. Que ce soit des réserves vraiment en monnaie ou des réserves, comme je disais, si vous avez un potager, ben voilà, d'en garder un petit peu pour les temps plus compliqués. Et si c'est au niveau de la santé, il y a un nouveau départ et on vous dit de vous économiser un petit peu, de ne pas trop donner votre énergie à droite à gauche et de la garder pour vous. La tempérance, ok. Donc là, voilà, il y a une énergie de tempérance, c'est-à-dire qu'on vous demande de retrouver un certain équilibre entre le donner et recevoir, et de ne pas trop vous dissiper et donner votre énergie, comme je le disais. Voilà, gardez-en un petit peu pour vous et ne donnez pas plus que vous ne recevez. On a le pape. Ok. Donc, avec le pape, voilà. Vous avez la foi, vous savez ce que vous devez faire et vous allez ascensionner vers le haut pour aller vers la lumière. Là. Donc, voilà. Surtout, on vous dit aussi, gardez la foi. Il y a une notion de ça. Si vous êtes en phase de guérison, on peut nous dire aussi qu'il y a un éveil spirituel qui arrive. Vous aidez de la spiritualité et du développement personnel pour vous guérir de quelque chose. Le roi de bâton, ok. Donc cette guérison ou ce nouveau départ financier, voyez comment ça résonne, va vous mettre en position de leader. Là, vous reprenez pour cette fin d'année et peut-être début de l'année prochaine, parce que vous savez, les énergies sont muables. Vous reprenez une place de leader. Vous tenez le flambeau et il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez vraiment faire fructifier et que vous allez vous donner les moyens de le faire. On a le 7 de bâton. Donc on nous dit encore, protégez-vous, mettez-vous un peu dans une bulle où l'extérieur ne peut pas trop interférer dans ce projet. Voilà, restez ancré avec vous-même et protégez-vous de l'extérieur ou des énergies extérieures. Gardez un petit peu les énergies pour vous pour cette fin d'année. Le 7 d'épée, ouais. Ok. Le 7 d'épée. Alors ce nouveau départ, vous l'avez parce que vous avez dû fuir une situation un petit peu conflictuelle là. Il y avait une situation un petit peu difficile qui était caduque et vous avez pris la décision de partir. Voilà, que ce soit professionnellement, sentimentalement, sur la vie perso, je ne sais pas. Mais vous avez pris la fuite pour trouver le meilleur ailleurs. Waouh! Et on a l'as de coupe. Donc il y a un nouveau départ aussi. Alors déjà on a l'as de pentacle. Et il y a un nouveau départ aussi dans l'eau. Les émotions et le cœur. Donc pour certains on peut nous dire qu'il y a une nouvelle rencontre. Ou vous rencontrez votre âme sœur. Ça peut être aussi un ami. Quelque chose comme ça. Mais il y a un nouveau départ côté cœur aussi. Peut-être que tout simplement aussi, grâce à cette guérison ou ce départ financier qui vous aide ou dans la matière, vous réouvrez votre cœur. En tout cas, il y a une notion de ça. Et pour ceux qui sont déjà en couple, on pourrait nous dire qu'il y a un renouveau bénéfique à venir. La grande prêtresse. Ok.
Donc la grande prêtresse, c'est la femme du hiérophante. Donc on vous dit encore une fois d'avoir la foi et d'écouter votre intuition. Là, il y a votre intuition qui vous dit quelque chose. Et votre intuition, elle vous dit de vous économiser. Et peut-être que c'est quelque chose dont vous n'avez pas l'habitude, vous en faites beaucoup pour les autres. Et là, voilà, écoutez-vous. Hein. Là-haut, on vous dit de penser à vous pour cette fin d'année et de ne pas vous éparpiller. Et vous le savez très bien, vous le sentez. Le 5 de Pentacle, voilà. Ça, c'est l'énergie dont vous sortez. Vous sortiez d'une énergie où vous étiez un petit peu abattu. Peut-être que les ressources n'étaient pas nécessaires non plus. Et voilà, vous ne voyez plus le bien, vous broyiez du noir. Mais comme on le voit, vous étiez tellement dans une position de broyer du noir que vous ne voyez pas la solution, c'est-à-dire la clé qui est là, parce que vous aviez la tête baissée. Alors que la solution, elle était en vous. Et l'empereur. Super. Donc là, voilà, vous reprenez votre plein pouvoir. Hein, vous mettez dans une stabilité, vous êtes autoritaire, vous tapez du poing sur la table, vous défendez vos idées, tout en vous protégeant quand même de l'extérieur et en pensant à vous. Et on peut nous faire référence avec l'empereur aussi, pardon, avec le signe du bélier. Donc soit vous êtes sagittaire attendant bélier, ou soit il y a une personne en face de vous en concordance avec cette lecture qui est bélier. Et on a le 5 d'épée. Wow. Donc vous sortez aussi d'une énergie où vous étiez confus dans le doute et ça faisait un petit moment que vous n'arriviez plus à prendre de décision sur rien. Hein? Là, vous inversez tout ça. Le 5 de bâton. Donc il y avait des conflits, de la compétition, peut-être même, si on parle de professionnel, il y avait de la concurrence. Et vous n'arrêtiez pas d'être sur tous les fronts pour vous défendre. Le 6 d'épée, ouais. Donc ça, c'est pour nous rappeler que vous avez dû laisser quelque chose derrière vous et en avant Guingamp. Hein. Et on vous conseille aussi de ne pas retourner en arrière. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? La force. Super. Avec la force, on vous dit courage. Vous allez y arriver. Vous allez dépasser les événements, et vous allez parvenir à vos fins. En dos de deck, j'ai l'ermite, donc l'introspection, vous avez réfléchi sur vous. Le 10 d'épée, donc ça peut nous parler de dépression, burn-out, quelque chose comme ça. Et après, on a le roi d'épée. Donc, si vous vous positionnez en roi d'épée, c'est que vous avez dépassé la situation. Allez, on continue. Pour les sagittaires, pour la fin d'année. Olé! Alors, on a la justice. Ouais. Donc, il y a bien un retour à l'équilibre. Et si vous avez une affaire en cassation ou en justice, on nous dit aussi que vous allez avoir gain de cause. En fait, la balance, elle va peser en votre faveur. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sagittaire. Sagittaire, fin d'année. Hop. Alors, on a la croissance. Donc, il y a bien des nouveaux départs et vous ancrez des choses dans la matière. Vous avez semé des petites graines dernièrement ou tout au long de l'année. Et là, enfin, votre projet, il est clos. Et on a là le sage. Donc encore une fois, on vous dit d'agir avec sagesse, hein, de rester un petit peu concentré sur vous, hein, et de ne pas vous laisser déborder par l'extérieur. Allez, on continue. Sagittaire, fin d'année. Hop. Sagittaire, fin d'année. Hop. Qu'est-ce qu'on a? L'intensité. Waouh! Vous retrouvez un leitmotiv, là, les Sagittaires. Vous retrouvez un leitmotiv. Hein. C'est comme si vous trouviez la lumière au bout du tunnel. L'intensité sur la répression. Ok.
Donc là, vous aviez une posture sacrificielle. Il y avait de la codépendance ou de la culpabilité dans une situation. Et là, voilà, vous vous permettez finalement de pardonner, ou peut-être de vous pardonner, d'être dans l'acceptation et vous passez à autre chose. Ouais. Je vous ai dit, il y a un truc entre le donner et le recevoir. La paresse. Ok. La paresse. Il y en a deux. La paresse et la banalité. Ouais. On vous dit pour cette fin d'année de profiter de choses simples, de choses qui vous font plaisir, même si des fois vous êtes jugé parce que vous n'en faites pas assez ou que vous passez pour un feignant ou j'en sais rien, quelque chose comme ça. Vous aimez les choses simples. Vous baladez, regardez les arbres, sentir les fleurs, vous posez avec un petit cocktail au soleil, quelque chose comme ça. On vous dit permettez-vous cela sans être coupable. Ne vous souciez pas de l'extérieur. Permettez-vous pour cette fin d'année de vous poser un petit peu sur vos lauriers. L'amitié. Ouais. L'attachement au passé. Ok. J'ai l'impression que là, il y a des amis que vous aviez depuis un petit moment dans votre vie qui ne vous reconnaissent plus. Parce que vous changez, vous avez envie d'autre chose et forcément quand on change, les personnes ne nous suivent pas forcément parce qu'elles ne changent pas au même niveau que nous. Et donc, ces personnes étaient attachées à votre vous du passé et ont du mal avec votre vous de maintenant. Mais ça, c'est leur problème et pas le vôtre. L'aventure. Ok. Donc, il y a quand même plein de choses croustillantes qui vous attendent là, avec ce changement. Parce que vous savez pourquoi vous avez changé, et vous avez changé pour le mieux. Et on a la fête. Super. Donc, bientôt, vous allez fêter ça. Vous allez fêter votre nouveau vous, avec les amis, avec votre famille, ou peu importe, mais vous allez fêter vous allez fêter un changement ou un transcendement profond qui est bénéfique pour vous. En dos de deck, j'ai l'instant présent, l'éveil et le contrôle. Ouais, donc soyez ici et maintenant et le reste, on s'en fiche. Pas de projection. Allez, pour les Sagittaires, pour la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on a? Le manque. Ok. Le manque. L'engagement. Ok. J'ai l'impression que là, pour cette fin d'année, les Sagittaires, vous n'avez plus envie, comment dire, vous n'avez plus de vous n'avez pas envie de vous engager dans quoi que ce soit, c'est-à-dire que vous préférez ne pas vous engager plutôt que de vous engager dans un truc que sur le fond, vous n'allez pas faire jusqu'au bout. Vous avez envie d'être tranquille, de faire les choses qui vous plaisent, et peut-être que des gens vous demandent, voilà, enfin, comment je pourrais dire ça? Vous avez envie d'être tranquille, de faire les choses telles que vous voulez, comme vous voulez, sans forcément vous engager sur le long terme. Vous avez juste envie de vous faire plaisir au moment M comme vous voulez, et vous n'avez pas envie de vous dire à l'avance, je m'engage à ça, je m'engage à ci, je m'engage à ça. Non. Vous ferez au moment M ce que vous voudrez. Le pardon. Ok. Le pardon. Le couple. Ok. J'ai l'impression que les Sagittaires, là, on vous reproche dans votre entourage ou peut-être même dans votre couple, votre manque d'engagement.
Hein, vous avez envie de profiter de l'instant présent en disant à l'autre, écoute, je ne sais pas où, jusqu'où ça ira, je ne peux rien te promettre. Et voilà, et ça génère des conflits, que ce soit avec vos amis pour des situations, des projets, ou dans votre couple. Hein. Mais ça, on vous dit, voilà, c'est pas un problème, pardonnez-vous pour ça, vous avez le droit. Dans la vie, c'est ça, quand on a des engagements, on ne sait jamais quand est-ce que ça s'arrête. Et vous, là, vous ne voulez plus vous engager parce qu'il y a eu quelque chose dans le passé qui a coincé. Et ça, j'ai l'impression qu'on vous le reproche. Et on a la réparation. Donc justement, vous ne voulez plus vous engager parce que ça vous permet finalement de réparer quelque chose qui a déjà été fait avec un engagement passé. Et on a la séparation, ouais. Donc là, il y a une séparation qui vous avait fait du mal dans le passé. Et du coup, vous ne voulez plus vous engager, en tout cas pour cette fin d'année. Voilà. Et c'est les autres à qui ça pose un petit peu problème finalement. Mais vous, ça vous fait du bien parce que comme ça, vous vous sentez libre, dans la paix, dans la liberté. Vous ne faites plus de mal à personne et plus personne, du coup, ne vous fait de mal non plus. C'est le message que j'ai. Allez, Sagittaire, fin d'année. Le brouillard, confusion, déni, anxiété. Ok. Ouais. Les autres vous reprochent que vous vous voiliez la face, que vous êtes dans la déni. Et voilà, ça vous rend un petit peu anxieux parce que vous avez juste simplement envie de vivre comme vous le souhaitez là. Et là, il y a quand même un petit problème avec le relationnel par rapport à ce changement en vous. Hein. On a l'enfant. L'enfant intérieur, le renouveau, l'exploration. Donc oui, vous avez envie, voilà, pas d'engagement. Je ne me prends pas la tête, je fais ce que je veux quand je veux, je vais marcher dans la forêt, je ramasse des coquelicots, je rêve de ci, je rêve de ça, je joue à ci, je joue à ça. Je suis un gosse. Et est-ce que les gosses, ils s'engagent? Ben non, ils ne s'engagent pas. Ils ne peuvent pas s'engager, c'est des enfants. Vous savez bien comment ils sont. Et vous, donc, vous prenez cette énergie-là. Vous voulez passer la fin de l'année tranquillou. Hein, voilà. Et on a la magie. Donc vous avez la chance, l'énergie et les synchronicités. Donc le fait de ne pas vous engager et de rester libre va vous permettre un petit peu d'avoir un regain d'énergie, de pouvoir vous concentrer sur vous et ça va vous débloquer des situations et on vous dit que la chance est avec vous. Hein, et aussi que l'univers vous envoie des messages. Là, vous le ressentez pour cette fin d'année, vous avez besoin d'être tranquille. Qu'on ne vous demande rien en fait. Hein. C'est ça. Allez, Sagittaire, fin d'année. Alors, the fire, le feu. Alors, on vous dit c'est parti pour une phase émotionnelle revigorante et embrasser le renouveau par l'instant présent. Bon, je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est écrit en anglais. Bon, en tout cas, voilà. Le fait d'être seul, ça vous redonne de l'énergie, de la créativité et de la passion. Hein? Thorns. Alors, on vous dit, vous allez dépasser tous les challenges et ça va vous mettre dans un esprit positif pour le futur. Voilà, en fait, là, il y a l'horizon, mais il y a toutes ces ronces. Hein, et vous allez vous débarrasser de toutes ces ronces, mais seul pour aller vers cet horizon. Et vous n'avez pas envie d'aide. Vous n'avez pas envie qu'on coupe ces ronces avec vous, qu'on vous attende sur le chemin, non. Vous voulez faire ça tout seul. Transformation, ouais. Vous enlevez le boulet que vous avez au pied, vous brisez les chaînes. Alors, on vous dit que le pouvoir du changement arrive et est déjà là. Enrichissez votre vie et soyez la personne que vous voulez être. Et oui, c'est tout à fait ça. Vous ne voulez pas être la personne que les autres veulent que vous soyez. Vous avez envie d'être vous-même. Et c'est ça qu'on nous dit là.
Allez, on continue. Les Sagittaires pour la fin de l'année. De toute façon, dans tout changement, hein, on perd des gens, on perd des amis, on perd des trucs. C'est normal. Allez, Sagittaire, fin d'année. Sacrifice. Ok. Ça, c'est ce que vous ne voulez plus. Surtout pour l'extérieur. Altruisme. Ouais. Bon, là, si vous changez, justement, c'est parce que vous vous êtes trop sacrifié pour les autres. Et qu'au moment donné où vous étiez seul dans la panique et la noyade à lever le bras, ben, il y avait qui? Personne. Voilà, voilà. Hop, retour aux sources. Ouais. Ouais, ouais, vous retournez vers vous, vers votre moi profond, hein, et vous avez envie de vous retrouver dans votre entièreté et au milieu quand même de la nature. Trahison, ok. Ok. Donc là, voilà, hein, ce besoin de solitude concerne une trahison qu'on vous a faite. Peu importe dans quel domaine c'est, mais voilà. Vous avez envie de changer les choses pour justement vous ne pas reproduire cette trahison. L'être intérieur, et oui. Vous allez vous sonder, comme je disais, dans votre intégrité totale. Et confrontation, ça c'est ce que vous ne voulez pas. Les autres, ils veulent se confronter parce qu'ils vous disent que vous avez changé, que ce n'est pas normal. Et vous, vous ne voulez même pas de confrontation. Vous voulez juste la paix. La décision. Et oui, c'est ce que vous décidez. D'être en paix, d'avoir la paix. Et tous ceux qui ne vous suivent pas ou qui ne vous comprennent pas, ben, j'ai l'impression que vous allez dire bye bye, quoi. Et la métamorphose, ouais. Ouais, donc ce changement va quand même vous permettre de vous métamorphoser. Donc forcément, si vous perdez des gens, vous en trouverez d'autres sur votre route qui vous correspondent plus. Vous avez la chance et la sagesse. Donc, ouais. Là, il y a des grands changements. Allez, Sagittaire, fin d'année. Alors, le renard roux, métamorphosez-vous. Bon, mais là, c'est encore une fois pour vous dire que vous avez raison si vous voulez changer, parce que vous savez pourquoi vous voulez changer. Vous voulez changer pour mieux, donc changez si vous le voulez, et l'extérieur, tant pis. Lombric, ayez un objectif. Ouais. Mais là, vous l'avez l'objectif. Hein. C'est ce changement auquel vous opérez. Hein. Et après, on vous dit, avec le 5 pentaligne, moi je ne sais pas si je l'ai bien dit, osez, osez. Donc c'est comme le fou. Osez vous offrir ce nouveau départ. Hein. Si vous avez envie du jour au lendemain de tout plaquer pour faire carrément différent, c'est vous qui voyez, personne n'a à vous dire quoi que ce soit. Hein. C'est vous qui décidez. Hein. De toute façon, le Sagittaire, il est un peu comme ça. Hein. C'est un aventurier, mais il est aussi reculé dans sa grotte. Il peut y passer 10 jours tout seul, à pas se montrer, alors que les voisins se disent, mais est-ce que ça va aller pour lui? C'est le Sagittaire, quoi, l'aventurier. Alors, on a le désert. Ouais. Ouais, donc il y a bien des situations qui sont caduques, là, qui ne sont pas fructifiantes. Bon, bref. Et là, c'est voilà, c'est sec, c'est aride. Hein. C'est pour ça que vous voulez changer. Le bateau, ouais. Vous allez mettre les voiles. Vous allez mettre les voiles. Hein, je pense que vous allez vous offrir aussi peut-être un voyage, mais pour vous tout seul. Alors ça peut être un vrai voyage dans la matière, ou alors vous allez vous permettre, ça peut être voyager avec votre psychisme et votre esprit pour voir les choses différemment. Mais voilà, le changement il est là c'est sûr. Alors ça c'est le djinn. J'arrive pas à le lire. Le djinn, ok.
Là, on vous diabolise un peu, quoi. Hein. Et vous, vous en fichez. On vous diabolise un peu, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui lui arrive, ou qu'est-ce qui lui arrive à elle? Elle change du tout au tout, elle devient... ouais, voilà. Vous vous mettez un petit peu en position de... Comment dire? Pas de diable, mais... vous n'avez pas forcément envie pour cette fin d'année de faire d'efforts ou de montrer la meilleure facette de vous-même. Voilà. C'est pour ça que l'extérieur vous diabolise un peu. On a le cheval. Ok. Donc il va y avoir du mouvement quand même. J'ai l'impression que vous allez bouger, mais comme une fois, comme je vous le répète, excusez-moi, j'ai soif, vous allez bouger seul, vous allez faire cavalier seul. Et on a l'arbre new. Ouais. Ça, c'est la fin de cycle. Hein. Vous arrivez à une fin de cycle, vous avez été dépouillé de toutes vos feuilles. Voilà, vous êtes sur un terrain sec où ça crame. Donc, où allez-vous aller? Vers l'eau. Vous allez chercher l'eau. Et oui. Et l'ange. Ok. Ça, on dit que vous changez pour le mieux. Et que vous êtes aussi protégé. Et que vous avez envie de changer aussi parce que peut-être vous avez eu des messages, des choses comme ça. Mais il y a une part de vous-même que vous voulez vraiment laisser de côté. Les yeux, le soleil, la femme. Ouais. Il y a une notion de ça. Allez, on continue. Le Sagittaire pour la fin de l'année. Le Sagittaire, il est un peu comme ça. Hein. Du jour au lendemain, il dit je me barre tout seul à 100 000 km. J'ai besoin de personne. Mon sac à dos, ma gourde est terminée. Le rejet. Ok. Ça, c'est l'énergie que vous prenez cette fin d'année. C'est pas forcément le rejet, mais voilà, vous voulez vraiment, je le répète, la paix, seul avec vous-même. Et c'est marrant, hein, qu'est-ce qu'elle a en dessus du rejet? Elle a l'eau. Certains vont aller chercher l'eau, hein, que ce soit partir à la mer ou... Il y a quelque chose comme ça. L'intuition, ok. Donc quand même, vous écoutez cette petite voix dans la tête hein, qui vous appelle au changement et qui vous guide un peu sur la façon de faire. Hein. L'amour véritable, d'accord. Ok. Donc certains peuvent avoir envie de changer pour quelqu'un qu'ils connaissent déjà, parce que c'est un peu difficile au jour d'aujourd'hui et si vous ne changez pas, ça risque d'être compliqué. Ou alors, carrément, beaucoup veulent changer parce que dans leurs histoires passées, sentimentalement, ça ne s'est jamais bien passé et vous avez compris qu'il fallait changer quelque chose en vous afin que dans le temps, ça marche mieux. Voilà. Les commérages. Ok. Voilà, c'est pareil que tout à l'heure, hein, je vous dis, votre sphère extérieure, vos amis, vos parents ou vos collègues risquent de ne pas vous reconnaître. Bon, ben voilà. Attendez-vous un petit peu à des peut-être des critiques, des commentaires, des choses comme ça. Et des malentendus. Ouais. Des malentendus. Mais vous vous en fichez, hein, parce que vous savez qui vous êtes. Hein, et franchement, le Sagittaire aussi, c'est un signe qui est capable d'être très solitaire. Hein, donc... attitude, ouais. Donc, vous allez garder la face, hein, vous allez garder la bonne attitude devant ça. Vous allez même peut-être en rire un peu. Et finalement, voilà, vous allez faire ce que vous décidez. Et puis les autres, vraiment, tant pis, hein, c'est ce que je vous disais. On a sentiment, cœur brisé et persévérance. Ouais, donc, je pense qu'il y a un truc lié au cœur, là, pour faire mieux pour le futur. Et vous le sentez depuis un moment. Allez. Sagittaire, fin d'année. Passe à l'action. Pour moi, il y a des voyages hein, quand même. Hein. Il y a des voyages, seul. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Alors, ce n'est pas pour tout de suite. Ok. Donc ça, on vous dit que le changement va prendre quand même un petit peu de temps. Et tu es dans la lumière. Voilà.
Donc, votre objectif, vous allez l'atteindre, mais d'abord, il faut passer par toute la phase de développement personnel. Et ça ne se fait pas en 5 jours. Et ça, vous le savez. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sagittaire. Fin d'année. Hop. Vos prières sont exaucées. Vos prières sont reçues par le divin. Les réponses viendront bientôt, mais peut-être sous de formes auxquelles vous ne vous attendez pas. Ouais, et j'ai l'impression que pour avoir ces réponses, il va falloir sortir un petit peu de la zone de confort. Pour moi, vous allez vraiment partir à l'aventure. Le changement arrive. Ben tiens, je suis là pour vous guider dans cette période de transformation passionnante. C'est une période d'opportunités joyeuses. Bon, mais ça nous confirme bien. Et on a incarné votre mission de vie. Je vous accompagne vers le but divin de votre vie. Suivez votre joie. C'est votre guide. Ouais. Et ouais, moi là, je sens qu'il y en a, c'est... Ouais, il y a des départs comme ça, un petit peu impromptus. Alors, Sagittaire, hop, fin d'année. Expression créative. La créativité de Dieu s'exprime dans vos actions. Vous êtes guidé. Authenticité. Acceptez que votre vrai moi, que Dieu a créé parfait, possède la force et la connaissance nécessaires à la situation. Oui, vous allez faire cavalier seul. Et comme vous êtes authentique, ça vous est égal. Succès. Félicitations, vous avez réussi. Donc, ce changement est bénéfique pour vous et vous allez réussir à le, comment dire, à l'assumer jusqu'au bout. Allez, Sagittaire. Hop, Sagittaire, fin d'année. Hop, Sagittaire. Alors, il y en a trop. J'en veux qu'une. Sagittaire. Alors, ne craignez pas de changer, tiens c'est marrant, car seul le changement vous mènera sur le chemin de l'éveil. Rester endormi ne sert personne. Ça me fait penser à quelqu'un, dis donc. Eh oui. Allez, on continue. Sagittaire. Alors, la vie est mouvement. Bougez votre corps pour faire bouger vos idées, vos pensées et vos émotions. Ne restez pas figé sur vos positions. Je vous dis, il y a des voyages là. On part tout seul, sac à dos, gourde, pins, loopins, et j'y vais travailler. La fréquence de guérison et la fréquence de l'amour et la fréquence du cœur. Bon, allez, on prend un dernier petit message pour les Sagittaires pour cette fin d'année. Qu'est-ce qu'on a? Prends le temps de purifier tes énergies. C'est essentiel pour avancer sereinement. Archange Gabriel. Purifier les énergies, des fois, c'est juste simplement s'entourer que de ce qu'on aime. Voilà les Sagittaires, j'espère que ce tirage aura fait résonance. On se retrouve très bientôt sur Cosmic Energy.